le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, nous allons vous parler d'un sujet un peu particulier. Ils sont assez importants dans le monde du business quand vous avez une entreprise qui fonctionne. Vous devez vous protéger, vous devez consulter sur les démarches à suivre, ce qu'il faut faire. Eh bien, cette semaine, nous allons parler des avocats et de la récente cérémonie de récompense des meilleurs cabinets d'avocats taïwanais de 2025, qui est en fait un classement, des récompenses qui ont été attribuées par le journal Asia Business Law, qui récompense non seulement des sociétés taïwanaises, mais des sociétés dans l'ensemble de l'Asie, et qui a donc publié récemment son résultat des meilleurs cabinets d'avocats. Ils font aussi un classement des avocats en général en janvier de l'année précédente, avec les meilleurs classements également, mais avocat par avocat, personne par personne. Là, ce sont les cabinets, ce sont les entreprises, ce sont vraiment les cabinets d'avocats qui ont été récompensés par donc cette revue, ce journal qui s'appelle Asia Business Law, qui est un peu vraiment la bible de l'actualité et de l'activité des avocats en Asie. C'est un média bien sûr anglophone, et donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette récompense attitrée par l'Asia Business Law Journal, et on va un petit peu revenir un petit peu sur les différents acteurs, sur la situation un peu des cabinets d'avocats à Taïwan. Il faut savoir que les cabinets taïwanais d'avocats jouent un rôle de plus en plus important dans la protection de la croissance économique taïwanaise. L'économie de Taïwan a terminé son premier trimestre 2025 sur une note positive, avec un taux de croissance du PIB de 5,48%, surpassant les prévisions de 3,46% qui avaient été évaluées en février. Cette croissance, inattendue, en tout cas pas attendue à un aussi haut taux, a été stimulée par une hausse des exportations portée par la demande mondiale en puce avancée, essentielle à l'essor de l'intelligence artificielle. Les exportations de Taïwan sont donc dynamisées par des géants technologiques comme Foxconn et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, la plus grande fonderie au monde, qui fournit donc des semi-conducteurs à des entreprises internationales telles que Nvidia et Apple. On connaît, je pense, on a déjà beaucoup parlé dans mes news ou dans l'actualité générale de ces entreprises pour savoir qui est qui. Cependant, l'incertitude liée à d'éventuelles taxes américaines pourrait avoir un impact considérable sur l'économie taïwanaise, et les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de Taïwan et sont sa deuxième destination d'exportation, après la Chine continentale. En avril, le président américain Donald Trump a annoncé une taxe à l'importation de 32% sur les produits taïwanais, mais l'a par la suite suspendu pendant 90 jours pour permettre des négociations commerciales. Alors que les perspectives économiques de Taïwan restent assombries par les incertitudes liées aux tarifs américains et aux risques géopolitiques, les cabinets d'avocats taïwanais sont appelés à jouer le rôle de gardiens et de partenaires pour les entreprises locales. Face à ces défis économiques croissants, de plus en plus d'entreprises devraient solliciter leur expertise pour naviguer dans un environnement de plus en plus incertain. Dans ce contexte prometteur, Asia Business Law Journal présente fièrement ce sont donc les premiers Taiwan Law Firm Awards 2025, destinés à récompenser les meilleurs acteurs juridiques du pays et surtout les meilleures institutions juridiques, les meilleures entreprises. Les prix ont été décernés dans plusieurs catégories, notamment cabinet de l'année, meilleur cabinet toute catégorie, meilleur cabinet boutique et meilleur cabinet nouvellement créé, ainsi que 31 domaines de pratique spécifiques. On va pas passer en revue chaque catégorie, mais bon, il faut savoir qu'il y a eu en tout 31 domaines de pratique spécifiques dans lesquels il y a eu des récompenses décernées pour les cabinets taïwanais d'avocats.
Alors on va commencer par l'une des récompenses les plus prestigieuses, hein. C'est le cabinet de l'année, et on va vous parler un petit peu de Lee & Lee, qui est d'ailleurs très conseillé pour les entreprises et les entrepreneurs internationaux. Ils ont un service juridique anglophone qui est très pratique pour ceux qui veulent se familiariser avec la loi taïwanaise. Ils sont de très bons conseils et très très convoités aussi. C'est l'un des cabinets les plus anciens et les plus importants de Taïwan, avec plus de 250 avocats titulaires de diplôme taïwanais ou étrangers. Et Lee & Lee, donc Lee L-E-E-N-Lee L-I, s'est distingué en tant que cabinet de l'année en offrant une gamme complète de services juridiques adaptés aux besoins des clients locaux, mais aussi internationaux. Comme je viens de vous dire, ils ont un service juridique anglophone. Parmi les réalisations marquantes du cabinet, le cabinet a notamment conseillé la Shinhan Bank, l'une des plus grandes banques commerciales de Corée du Sud, dans l'émission d'obligations couvertes d'un montant de 400 millions de dollars américains. Lee & Lee a pris en charge la structuration juridique, les dépôts réglementaires et la révision et vérification des documents. Il s'agissait de la première opération de ce type dans le cadre du nouveau régime de la Taipei Exchange, la TPEX, l'équivalent du CAC 40 taïwanais, permettant aux émetteurs étrangers d'émettre des obligations vertes couvertes, lesquelles ont été cotées à la TPEX et à la bourse de Singapour, offertes aux investisseurs professionnels à Taïwan. Le cabinet a également agi comme conseil taïwanais pour Mega International Commercial Bank et First Commercial Bank, coordonnant le financement de WT Microelectronics et Mori Han International Corp en vue de l'acquisition par ces derniers de Future Electronics, un distributeur mondial canadien de composants électroniques qui s'est intéressé un peu au marché taïwanais. Le financement d'environ 2 milliards de dollars américains représente le plus gros prêt syndiqué à ce jour à destination de distributeurs de composants de semi-conducteurs à Taïwan. Un associé et avocat en brevet d'un grand cabinet japonais à Tokyo souhaitait un temps rester anonyme, salue Lee & Lee en disant que pour lui c'est le plus grand cabinet à Taïwan, réputé pour son expertise solide et sa vaste expérience dans de nombreux domaines, dont la propriété intellectuelle, le droit des sociétés et les transactions internationales, un choix fiable et professionnel selon ce témoignage. Ensuite, les meilleurs cabinets, toutes catégories et toutes structures. Il y a 4 cabinets qui ont été nommés et élus. Baker McKenzie, qui est aussi très réputé à Taïwan, Dentons Taiwan, Lee & Lee, encore une fois, et Tsar & Sai. Aux côtés de Lee & Lee, les cabinets Tsar & Sai, Baker McKenzie et Dentons Taiwan ont été sélectionnés comme meilleurs cabinets dans toutes catégories. Lee & Lee a remporté des récompenses dans 20 catégories, Tsar & Sai dans 15, Baker McKenzie dans 12 et Dentons Taiwan dans 10. On avait dit qu'il y avait 31 catégories, gagner des récompenses dans 20, ça veut dire que le cabinet est vraiment très complet. Tsar & Sai est un cabinet parmi les plus importants à Taïwan qui a assisté ses clients internationaux sur plusieurs opérations notables. Il a conseillé notamment Capital One, une société américaine, dans l'acquisition de Discover Financial Services, conclue en mai 2025 dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, valorisée à hauteur de 35,3 milliards de dollars américains. Tsar & Sai a également conseillé Mitsubishi Electronic dans sa participation à la première émission privée de HD Renewable Energy, HDRE, un développeur de systèmes solaires et de stockage basé à Taipei, renforçant ainsi sa présence sur les marchés de l'énergie verte de Taïwan et du Japon. Enfin, le cabinet Tsar & Sai a également conseillé ABC Impact, Temasek Trust Asset Management, sur un investissement de 50 millions de dollars américains dans Tekoma Energy, un développeur japonais d'actifs solaires. Ensuite, on peut parler aussi un peu de Baker McKenzie. Le bureau de Taipei de Baker McKenzie fête ses 50 ans, donc ils sont en place depuis un moment à Taïwan. Et cette année, ils ont conseillé notamment Sinopac Financial Holding dans l'acquisition à hauteur de 100% de Kingston Bank pour environ 1,83 milliard de dollars américains en cash et actions, avec clôture prévue au 4e trimestre 2025.
Le cabinet Baker McKenzie a également accompagné Cathay Life Insurance dans l'acquisition à hauteur de 50%, soit une acquisition évaluée à peu près à hauteur de 1,6 milliard de dollars américains, du parc éolien offshore Greater Changhua avec une capacité de 583 MW d'Ørsted et avec financement structuré et projet d'exploitation pour fin 2025, fournissant assez d'énergie pour près de 2 millions de foyers taïwanais. Enfin, nous pouvons parler de Denton Taiwan. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données personnelles, la PDPA, en 2016, Denton Taiwan conseille ses clients sur la sécurité des données et la conformité réglementaire, notamment pour TD Synnex, AutoNavi ou encore TomTom, United Webs et un grand groupe chimique taïwanais. Le cabinet a élaboré des politiques de rétention des données, géré les consentements, coordonné avec des filiales internationales et assisté en cas de brèche de données. Il a également conseillé BT Tech sur la restructuration, la stratégie IP et la conformité liée à ces technologies d'intégration des données. Patricia Ye, UBS Taïwan, souligne l'accompagnement de Dentons dans plusieurs transactions sur les marchés des capitaux menées par James Xiao. On peut parler peut-être un petit peu encore de du meilleur cabinet boutique qui est décerné cette année à Xu Associates. Le cabinet, basé à Taipei, est fondé par Steven Xu, ancien procureur doté de plus de 10 ans d'expérience. Xu Associates se spécialise en propriété intellectuelle, droit numérique, enquête technologique, intelligence artificielle, vie privée et fintech. Le cabinet est reconnu pour son expertise en litige de secret d'affaires et en expertise numérique, fonctionnant sans papier et en mode virtuel, avec plus de 90% du personnel travaillant en télétravail, il faut le préciser, et le cabinet favorise la collaboration dématérialisée qui correspond en vrai beaucoup au système dans lesquels, en tout cas au domaine dans lesquels le cabinet excelle. Donc c'est ce qu'on appelle aussi donc les cabinets boutiques, hein. Ce sont des cabinets dématérialisés dont on ne parle pas, dont on a très peu au final d'interaction en réel. Ensuite, je vais vous parler peut-être un peu du meilleur cabinet nouveau, du meilleur nouveau cabinet, en tout cas le novice. Il s'agit de Justin & Partners, créé en septembre 2024. Ce cabinet spécialisé dans les solutions transfrontalières conseille notamment un fabricant taïwanais de lentilles rigides dans un échange d'actions à hauteur de 180 millions de dollars américains avec un groupe technologique allemand. La transaction est prévue pour mars 2026 et il conseille aussi une entreprise taïwanaise de produits en acier inoxydable sur une augmentation de capital à hauteur de 200 millions de dollars américains liée à une co-entreprise américaine dans l'automobile et dont la transaction, la situation sur les produits en acier inoxydable est prévue dont la fin est prévue en août 2005, ainsi qu'un client privé dans l'acquisition d'un bien commercial offshore taïwanais, offre gagnante dépassant aussi les 200 millions d'euros de dollars américains et qui se finalisera fin 2025. Alors, on peut parler d'autres prix et missions remarquables. Ager, le cabinet Ager, qui a conseillé une grande entreprise de télécommunications américaine sur la PI liée à l'IA générative à Taïwan, la propriété intellectuelle liée à l'intelligence artificielle générative à Taïwan, ainsi que des sociétés tech globales sur les directives locales de licenciement et des questions relatives à l'emploi ou à l'insolvabilité. Il y a aussi également Tianye Law Offices qui est spécialisé dans les prêts syndiqués transfrontaliers et qui a conseillé la WBSC pour le Premier 12 2024 et la World Baseball Classic 2025 à Taïwan et intervenait dans alors c'est en 2025 et en 2024-2025 qui intervenait dans des transactions dans le domaine des semi-conducteurs, de l'optoélectronique ou encore de la biotechnologie.
Je peux vous parler également de KPMG Law Firm qui est très actif dans la transaction énergétique et notamment auprès de UMC, achat de 30 milliards de kWh renouvelables sur 30 ans, et CPC Corporation conseille sur des projets géothermiques. Il a accompagné notamment Fox Semicon pour l'acquisition d'un leader en aviation et Sinopec pour la due diligence de la cession de Prudential Taiwan. On peut encore parler de St. Island International Patent and Law Office qui a remporté des prix pour le contentieux en matière de brevets et de marques. Notamment, il a défendu Samsung Electronics Taiwan et Tyson Enterprise avec succès dans chacun des dossiers. On va enfin parler de Tsai Lee & Chen qui est un cabinet qui a aidé ses clients à obtenir la certification Taiwan IP Management System et à gérer la conformité à mener des procédures d'examen inter-parties aux États-Unis, notamment en lien avec le système de liaison des brevets et les litiges associés. L'association témoigne que Crystal Ji Chen, le partenaire du cabinet et son équipe ont toujours offert des conseils judicieux qui sont avérés efficaces pour les besoins de cette association qui a voulu rester anonyme. Voilà pour un petit tour d'horizon des principaux acteurs taïwanais en termes de cabinet d'avocats. On a pu voir quand même plusieurs noms assez importants. J'aurais pu vous parler peut-être aussi d'un autre cabinet qui s'appelle Winkler Partners ou encore de Brain Trust International Law Firm qui ont chacun leur spécificité et qui a été notamment la dernière qui a été récompensée en droit de la concurrence pour ses conseils sur les fusions, notamment l'affaire Uber Eats Foodpanda de mi-2024 qui a été très médiatisée. Voilà en tout cas ce petit tour d'horizon des cabinets d'avocats à Taïwan. J'espère que vous aurez appris des noms qui vous serviront peut-être dans vos prochaines démarches juridiques pour l'ouverture ou pour le développement de votre entreprise, de votre start-up à Taïwan. En tout cas, ce fut un plaisir de vous faire cette petite présentation cette semaine. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International dans l'émission Grain de Business et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.